Je ne suis pas contre les gens qui s'opposent aux démons. Ce que je fais, ce sont les mensonges et les choses que nous prenons pour des vérités qui enlèvent le pouvoir des mains d'un croyant et qui ne lui permettent pas de rester fidèle à la vérité. Parce que peu importe ce contre quoi vous vous battez. Si vous êtes trompé, vous êtes trompé. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Disons que je vais voir quelqu'un dans la rue, qu'il est trompé et qu'il a des démons en lui, et que je chasse tous les démons en lui. Est-il toujours trompé? Alors, que va-t-il se passer? Il va vivre la même vie qu'il a menée là où il est maintenant, parce que sa vie est dans la tromperie. La clé, c'est donc de savoir comment sortir quelqu'un de la tromperie. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous êtes chrétien et que vous n'êtes plus dans la tromperie, qu'est-ce que l'ennemi essaie de vous faire? Il essaie de faire la même chose qu'il lui faisait. Il essaie de vous tromper, de vous mentir, de vous enlever le pouvoir des mains. Nous le savons dans Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il dit? Et je trouve très intéressant qu'il s'agisse toujours de la parole de Dieu. Il s'agit toujours de la parole de Dieu. Et vous découvrirez que l'ennemi veut toujours vous voler la parole de Dieu. Sa vérité, car s'il peut vous voler sa vérité dans sa parole, ce que j'entends par vous voler, c'est vous la cacher. Car la Bible dit que lorsque les dons vous sont donnés, ils ne peuvent pas vous être enlevés. Donc le Saint-Esprit vous donne tout. Le truc, c'est que l'ennemi vous détournera de ces vérités, mais elles sont déjà là. Elles sont déjà en vous. Tout ce dont vous avez besoin qui a trait à la vie et à la piété est déjà en vous. Avec l'ennemi, ce qu'il fait, et je vais vous le montrer bibliquement, c'est qu'il crée une distraction dans votre vie afin que vous puissiez détourner vos yeux de la mission, de la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été placé en vous en premier lieu et de ce que Dieu est venu faire dans votre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce genre de choses. J'ai donc eu cette conversation avec un homme de Dieu.